Salut les amis, je ne sais pas pourquoi, mais je vois que les communicants des voitures chinoises aujourd'hui, euh, ils abusent. Hein. Parce qu'il y a des gens qui partent très loin jusqu'à dire que non, les marques chinoises vont faire disparaître carrément, que ce soit les marques japonaises, les marques allemandes et tout ce qui va avec. Et moi, je trouve qu'il y a un peu d'abus. Cette vidéo qui a fait le buzz montre une fois de plus pourquoi la Chine va ruiner nos marques de voitures européennes. Regarde ça, tu lui fais un petit signe, c'est la voiture qui vient chercher en sortant de sa place de parking. C'est vrai, les marques chinoises vont gagner le marché, certes, mais jamais ils peuvent faire disparaître des marques comme les Mercedes-Benz. Ça, c'est une des marques. Hein. Les Audi, les Cadillac, les marques américaines. Parce que chacun a sa cible. Aujourd'hui, les marques chinoises, eux, ils visent plus ceux qui veulent des voitures comme celle-ci, des voitures comme celle-ci, des voitures comme celle-ci, mais ils n'ont pas assez d'argent pour procurer ça. Des voitures comme les Cadillac, immenses de taille. Et ils n'ont pas l'argent pour procurer. Eux, ils sont quand même se réjouir avec des voitures comme celle-ci. Hein? Les gens pensent que la technologie seule suffit pour une voiture. Non, il y a la sensation et tout ce qui va avec. Comme celle-ci, vous avez une voiture comme ça. BYD U8. Ça a tellement de technologie plus que la voiture là. Plus que les G-Wagon. Plus que les... comment je dirais? Même la Maybach là, que vous voyez de Mercedes-Benz GLS 600. Ça là, ça a plus de technologie, ça a plus de fonctions. Oui, même pas une. Déjà sur le rétroviseur seul, hein, le seul rétroviseur, vous avez une caméra, la caméra, non, une, deux, et puis trois ici. Encore sur les ailes, vous avez quatrième. En allant encore, vous allez encore trouver une autre caméra. Par contre, là-bas, soit sur le rétroviseur, vous n'aurez seulement qu'une seule caméra. Et ça ne leur dérange pas. Celui qui part acheter la voiture, là, va acheter ça combien de fois plus cher que celui qui part acheter cette voiture. Ça là, tu peux acheter ça. On prend l'exemple facile. Hein. 50 000 $. 50 000 $, hein, l'exemple. Hein. Et ça là, tu paies ça 200 000 $ ou 300 000 $. Vous voyez? Mais celui qui achète ça, il sait pourquoi il a acheté et il ne va jamais se plaindre. Vous voyez? Donc, la cible des Chinois, ils maîtrisent. Donc, chacun maîtrise sa cible. Ça ne sert à rien de se jouer les dangereux en voulant faire le marketing. Vous ne faites plus le marketing, vous faites plutôt la propagande. Et il y a aussi un truc, il faut savoir qu'au départ, les voitures coréennes comme les Hyundai, eux aussi, ils sont venus, ils ont trouvé les Mercedes-Benz qui existaient bien déjà, ils ont trouvé les Toyota qui existaient bel et bien déjà, ils ont trouvé les Honda et tout ce qui va avec. Et ils se sont battus fort pour gagner le marché. Ils n'ont pas essayé de prendre le marché. Comme vous voulez faire croire aux gens comme quoi les marques chinoises vont prendre le marché. Il y a une vraie différence entre les deux. Prendre le marché, c'est carrément que les voitures qu'il y avait avant, ou bien les produits qu'il y avait avant que vous venez, vous faites disparaître ça carrément. Non. Vous allez exister et puis les autres aussi vont exister. Donc ça, retenez très bien ça dans la tête et arrêtez de dire de n'importe quoi. Ouais, les marques européennes, ainsi de suite. Aujourd'hui, les marques qui est plus demandées, c'est les marques japonaises. Et ça, c'est parce que les Allemands et puis les Européens, oui, ils ont accepté les marques japonaises parce qu'ils ont vu quelque chose depuis presque un siècle maintenant. Mais ça n'empêche pas les autres marques. Quand vous allez même en Chine, vous trouverez toujours des voitures comme le Maybach. Vous trouverez toujours des voitures comme des G-Wagon. Vous trouverez toujours des voitures comme des Rolls-Royce et autres. Et tant bien même que les Chinois, ils sont très patriotes. Hein. J'avais vu une vidéo où le monsieur, il parlait d'une... C'est vraiment pas... Ça ne rentre pas trop dans l'histoire, mais il faut parler de ça. Il parlait d'une Tesla en 2024 qui a été vendue 1 800 000. Au même moment, les BYD, ils ont vendu 4 800 000. Trying to compete. Why do you laugh? Have you seen that car? Ça, c'était Elon Musk, en 2011, encore tout jeune à l'époque, qui se fout de la gueule de BYD. Ça veut bien dire une chose. À aucun moment, Elon Musk ne considérait la marque BYD comme une menace. Pourtant, il aurait dû. En 2024, 13 ans plus tard, BYD n'était plus juste un simple concurrent de Tesla. Tesla a vendu cette année-là 1,8 million de véhicules face à BYD avec presque 3 fois plus de ventes. 4 millions de véhicules vendus à travers le monde. Alors ok, en 2011, Elon Musk avait toutes les raisons de croire que BYD n'avait aucune chance face à l'innovation proposée par son entreprise Tesla. L'entreprise chinoise produisait alors majoritairement des véhicules thermiques qui sont loin d'être des bijoux de design. Si on devait les comparer, on va dire, à une marque bien européenne à l'époque, ce serait un peu comme Dacia.
Voilà, simple, efficace, aucune fioriture, vendu auprès des classes moyennes et des petites familles. Au même moment, et face à eux, Tesla, qui présente son Roadster, un cabriolet super sportif qui arrache le 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. On a scale of 1 to 10, how hot would you rate this car? Oh, this car I'd rate about a 9. About an 8. 10. BYD is Mais qu'importe, si la plupart des gens n'ont que les yeux rivés vers Musk et Tesla, en 2008, le patron de BYD, Wang Chuangfu, avait déjà annoncé la couleur. En 2025, BYD sera le leader du marché des véhicules électriques. Pour y arriver, BYD a un atout puissant. Contrairement à Tesla, ils connaissent très bien le marché de l'électrique pour une raison simple. Avant de se lancer dans le secteur automobile en 2002, BYD est au-delà des voitures thermiques basiques, c'est avant tout l'un des plus gros producteurs de batteries électriques rechargeables. À la fin des années 90, Wang se rend compte qu'il y a une très forte demande pour ce genre de batteries dans des tas de secteurs différents. BYD a équipé une grande partie des deux mastodontes de l'époque, à savoir Motorola et Nokia. D'ailleurs, et pour revivre les années folles et l'histoire du Nokia 3310, on a publié une vidéo à ce sujet il y a quelques temps, le lien est dans la description. En juillet 2002, BYD fait son entrée en bourse à Hong Kong. 2 décennies plus tard, en juillet 2022, l'entreprise domine le marché des batteries LFP, ne contenant pas de nickel, et se positionne comme l'un des 2 principaux acteurs mondiaux dans ce segment, aux côtés de Tesla. Alors on pourrait se dire qu'à ce moment-là, Wang a réussi son pari. Il devient l'un des entrepreneurs chinois les plus en vue, à la tête d'une fortune qui se compte en centaines de millions de dollars. Il aurait pu partir se la couler douce au soleil, mais c'est mal le connaître, parce qu'il décide de prendre une décision radicale qui va faire passer son entreprise dans une toute nouvelle dimension. C'est vrai que Tesla et puis les voitures chinoises sont presque les mêmes dans la cour des grands. Tesla, il veut seulement se jouer les dangereux. Il joue presque dans le même coup que les voitures chinoises avec beaucoup de technologie. Mais il faut préciser que si Tesla a vendu 1 800 000 de voitures en 2024 et le monsieur il a fait croire que Tesla a perdu, Tesla n'a pas perdu. Au contraire, parce que vous ne savez pas combien Tesla avait vendu en 2023 et autres. Aujourd'hui, il y a plus de voitures qu'avant. Donc, Tesla qui vend 1 800 000, il aura un chiffre d'affaires plus élevé que le BYD. Parce que le BYD, vous savez que c'est un peu moins cher par rapport à Tesla, 4 fois plus moins cher par rapport à Tesla. Donc, si, en fonction de ces chiffres, que vous voulez dire que non, Tesla a fait faillite, il faut oublier. Comprenez, non, oubliez ça et arrêtez de dire de n'importe quoi. Tesla, bien sûr, a vendu moins que BYD, mais Tesla fera toujours son chiffre d'affaires. Tesla connaît toujours ses clients et les clients de Tesla aussi connaissent très bien Tesla. Je n'ai rien contre les voitures comme celle-ci, les voitures chinoises, ce sont des voitures magnifiques avec toutes les options possibles, mais ça ne peut jamais faire disparaître une Toyota Land Cruiser LC300, une Lexus 600 et autres. Non, oubliez. Malgré tout ce qu'il a comme fonction, pas mal. C'est comme les carrosseries. Ça là, ça passe même dans l'eau. Après les documentaires que j'ai suivis. Mais les Land Cruiser, eux là, ils ne sont pas là pour nager. Mais toujours, les gens iront toujours acheter les Land Cruiser. Les gens iront toujours acheter les Lamborghini et autres. C'est un peu le coup de gueule de cette vidéo. Et pour ceux qui comprennent, peuvent comprendre. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, continuent toujours dans la propagande. Et sachez très bien que il y aura toujours les Toyota qui vont circuler tranquillement dans la rue. Au même moment, il y aura toujours les voitures chinoises qui passeront aussi leur chemin sans déranger qui que ce soit. Alors, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. On se prend la prochaine. Ciao, bientôt.